Bonjour tout le monde, donc voici arrivé le jour de notre deuxième recette. Donc cette recette, c'est une noix de gîte, c'est du veau en fait, c'est une pièce de veau cuite basse température. Cette noix de gîte, elle sera piquée à l'ail, au romarin et au thym. Et pour accompagner ça, on aura une petite confiture d'ail. Donc, en ingrédients, on a quoi? Donc, de l'ail. Alors, pour la confiture d'ail, j'ai les têtes d'ail sont coupées juste sur le dessus. Ok? J'en fais une avec vous. Donc, je m'assure que le bas de l'ail est assez plat pour qu'il puisse tenir sur la plaque. Et je coupe juste le haut, environ les 1/3. Et j'ai ça. Ok? Ensuite, j'ai ma noix de gîte. Ma noix de gîte, là, elle m'a coûté 275 dirhams. Mais vous pouvez aussi le faire avec un rôti de bœuf. Ça marche aussi, c'est juste les températures qui changent. Je vous donnerai les températures au fur et à mesure de la recette. Ma noix de gîte, moi j'aime bien la noix de gîte parce que c'est du veau. C'est pas considéré comme une viande rouge. Et puis c'est vachement tendre. Et pour un roast beef, c'est parfait quoi. Parce que la fin de cuisson, en fait, on peut l'utiliser en plusieurs façons. Cette préparation, on peut l'utiliser en plusieurs façons. On peut l'utiliser soit en roast beef, soit en lamelles de bœuf encore chaudes. Bref, on peut faire plein de choses avec. Moi, j'aime bien cette préparation. Et puis, c'est vachement tendre. Donc, moi, ma viande, ça fait 30 minutes qu'elle est à l'extérieur. Vous voyez, elle a bien rendu son jus. Et il faut qu'elle prenne au maximum la température ambiante pour ne pas trop la choquer au four. Enfin, surtout pendant pour ne pas trop la choquer au four et puis qu'elle garde sa tendresse. Et ensuite, j'ai mon romarin et mon thym. Mon romarin, je l'ai coupé en petits tronçons, comme ça. Et le thym, je le garde en tige parce que bon, il n'y a pas énormément de feuilles dans une branche de thym. En ce qui concerne l'ail, si l'ail est gros, n'hésitez pas à le couper en deux. Là, il est coupé en deux. Il faut qu'il ait à peu près cette taille. Ok? Et j'aurai besoin de beurre que j'ai laissé ramollir à l'extérieur et que j'ai coupé en petits dés. Voilà. Tous mes produits ont été lavés avec du vinaigre blanc. Que ce soit la viande, que ce soit les herbes. L'ail non, ben forcément on ne peut pas. Mais bon, il est protégé par sa peau. Puis il va cuire à 190 degrés, donc il n'y a pas moyen que quoi que ce soit survive. Donc on va commencer cette petite préparation. La noix de gîte, on va commencer par la noix de gîte parce qu'elle prend énormément de temps à cuire. Je vais chercher des gants. Lavez-vous bien les mains, tout le temps. Donc, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu de la planche pour que vous puissiez voir vraiment comment procéder. Là, c'est parfait. Mes petits gants. Ils sont vraiment petits. Et là, je récupère ma noix de gîte. Encore une fois, ça peut se faire avec un rôti de bœuf.
La noix de gîte, elle, cuit à 80 degrés et il faut que son cœur atteigne 60 degrés. Le rôti de bœuf, c'est moins de temps parce que pour avoir une viande saignante au cœur, il faut qu'elle soit 50 degrés. Et pour une cuisson à point, il faut que ça atteigne 55 degrés. On n'a que 5 degrés de différence, c'est pas énormément de temps en plus. Donc, on va faire des petites incisions un peu partout. Vous voyez, des petites incisions. Tout du long de la noix de gîte, assez profonde, mais sans toucher le bout. Il ne faut pas transpercer la viande. Ok. Donc là, on a... N'hésitez pas à élargir les trous avec vos doigts pour qu'il y ait suffisamment de place pour mettre le romarin, le thym, l'ail. Donc là, on est bon. Alors moi, je mets du beurre. Pourquoi je mais du beurre? Je mets du beurre pour que les saveurs se répandent à l'intérieur du... le gras, en fait, va transporter toutes les saveurs des herbes à l'intérieur de la pièce de viande. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, je vais prendre mon petit bout de beurre. Mettre à l'intérieur. Vous pouvez aussi saler le beurre pour que l'intérieur aussi soit assaisonné, salé, poivré le beurre. Voilà. Donc, cette recette est assez facile en termes de préparation, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de légumes à éplucher. C'est simple, c'est juste les cuissons qui prennent énormément de temps. C'est-à-dire que l'ail va cuire à 190 degrés une bonne heure, entre 45 minutes et 1 heure, selon la grosseur de votre ail. Et le rôti, si vous avez du veau, ça va prendre 3h30 pour une pièce de 1,5 kg environ. Ça peut vous servir à peu près, ça peut vous servir pendant plusieurs jours. Ça se conserve bien. Et c'est parfait pour les petits encas, éventuellement pour les enfants, s'ils veulent se faire un petit casse-croûte. Et c'est rapide à faire et vous ne prenez pas la tête. Vu que maintenant vous êtes seul à cuisiner, faire le ménage, il y a des jours où on en a marre. Vous voyez, je rentre bien le tronçon de romarin. Ça va bien dégager, ça va être super bon. La viande sera très tendre. Les enfants vont se régaler. Les petits comme les grands. Puis la confiture d'ail, c'est pas mal aussi. Ça peut se marier avec beaucoup de choses. Puis l'ail, il nous en faut en ce moment. Vraiment, ne lésinez pas à mettre de l'ail partout dans vos préparations. Celui-là, il est un peu gros. Après, si vous n'aimez pas le romarin, si vous n'aimez pas le thym, il y a moyen de le faire juste sans le piquer ou juste le piquer à l'ail. Ou même nature, sans rien du tout.
c'est aussi possible. La tendresse sera toujours la même, il y aura juste moins de goût au niveau des aromates. Donc là, je vais mettre mon ail. Par contre, là, il faut bien le rentrer, bien le pousser. Soit vraiment au milieu, au centre du rôti pour qu'il diffuse au maximum ses saveurs. Si vous n'avez pas de gants, lavez-vous bien les mains avant ça. Mettez une solution antiseptique, puis relavez-vous encore une fois les mains. Lavez bien vos ustensiles avec du vinaigre blanc. C'est très important. Et là, je mets mon petit thym. Mon petit Tintin. Voilà, je le rentre bien. N'hésitez pas à y aller bien au fond. Hein. Ça fait pas de mal. Bon. Cette recette, vous pouvez la servir avec bon, soit la confiture d'ail, mais si vous n'êtes pas un grand fan d'ail, avec une sauce tartare, c'est parfait, quoi. Encore mieux, une sauce gribiche. C'est top, ça. J'ai les mains qui glissent, forcément avec le beurre. Et là, c'est bon. Voilà, voilà. Mais les trous sont bien remplis, hein. Et maintenant, on va passer au snackage de la viande. Pour ça, il faut essayer de bien fermer les orifices pour que le beurre reste au maximum à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est on va commencer à snacker par cette partie-là pour que la chair puisse se refermer et que tout reste à l'intérieur. Mais avant ça, il va falloir saler, bien poivrer votre viande. N'hésitez pas, allez-y. Il faut qu'elle soit bien assaisonnée. Elle va cuire quand même assez longtemps. Les surfaces, voilà. Mon petit poivre. Voilà, la viande est bien tendre, à la température ambiante, elle a bien reposé. On est prêt pour le snackage. Donc, pour la cuisson, prenez une grande poêle. Hein, pas la peine que ça soit anti-adhésif, il faut quand même qu'elle colore assez bien. On la laisse bien chauffer, sans huile, sans rien du tout. On mettra l'huile à la dernière minute. Donc, j'ai ma viande, elle est là. Je fais en sorte, encore une fois, que les orifices soient bien fermés. En tout cas, fermés au maximum.
bien chauffer. Là, la viande est super tendre, ça va faire 45 minutes, un peu plus que 45 minutes qu'elle est à l'extérieur. C'est juste parfait. Là, je rajoute mon huile. Là, on voit que la poêle est bien chaude. Et je mets la face des orifices directement en premier. Voilà. Ça crépite bien, ça chante. Vous avez l'option aussi de mettre des herbes aromatiques à l'intérieur de votre poêle. Moi je ne le fais pas parce que bon, il y en a déjà à l'intérieur. Et un petit de l'ail en chemise, c'est-à-dire de l'ail avec la peau juste écrasée. Il faut bien laisser colorer sur chaque face. Il y a une belle coloration homogène. Désolé pour le bruit, j'étais obligé d'allumer la hotte. N'oubliez pas d'allumer aussi chez vous, sinon vous allez être enfumé. Encore. C'est une passe qui prend entre 5 et 10 minutes, donc il faut être un peu patient. Vraiment qu'elle prenne une belle coloration. En attendant, hydratez-vous avec le jus, la recette de jus que je vous ai donnée, qui est disponible sur ma chaîne. Voilà, une belle couleur dorée, c'est joli. Vous voyez ? J'ai décidé de, je voulais au début faire des lives avec vous sur Facebook, etc. Mais je trouve que des vidéos comme ça, c'est plus intéressant parce que vous pouvez mettre pause et play autant que vous voulez. Et vraiment faire pas à pas avec moi la recette. Ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est une super recette pour le dimanche. Rien à faire, de toute façon en ce moment il n'y a rien à faire. Mais bon, pour ceux qui font du télétravail, au moins, voilà.
Vous voyez la couleur de la viande? Belle couleur bien dorée. Même sur les bouts. Et on est bon. Là, ma viande est prête à enfourner. Je ne vais pas l'enfourner tout de suite. Je vais attendre 30 minutes. Il faut qu'elle repose 30 minutes pour avoir un maximum de tendresse pour la viande. Donc en attendant qu'elle repose, nous ce qu'on va faire, c'est préparer l'ail. Donc pour la préparation de l'ail, vous allez avoir besoin d'une planche, d'une plaque à four et l'ail découpé de la façon dont je vous ai montré auparavant pendant l'explication des ingrédients. Donc ça, c'est super simple en fait. Il faut badigeonner d'huile d'olive. Il ne faut pas que ça sèche au four, donc il faut suffisamment en mettre. Vous avez l'option de mettre une petite noisette de beurre dessus, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, j'en mets. Parce que moi, j'aime bien le beurre. Il y a un proverbe qui dit « Aime le gras, et le gras te le rendra ». Moi, il me l'a bien rendu. Bon, on va pas toujours faire des recettes healthy. Bon, là, c'est juste un condiment. Vous voyez, c'est juste un petit accompagnement comme une petite sauce. Ça reste toujours moins gras qu'une mayonnaise.
on va pas en mettre des tonnes, on va pas en manger des masses. Salé poivré. Puis encore, ce n'est juste qu'une option. Vous avez la possibilité de mettre du romarin. Moi, je suis un fou de romarin. J'adore ça. Vous avez la possibilité de mettre du romarin sur vos petites préparations d'ail. Mais encore, ce n'est pas obligé. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre la sauge, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Des herbes que vous aimez. C'est selon vos goûts. Si vous aimez le romarin, ça va être super bon. Voilà. Et là, on est prêt à enfourner. On va enfourner pendant 1 heure à 190 degrés dans un four à chaleur tournante. Je pense que vous avez tout ça à la maison. Voilà. Donc, et on attend que la noix de gîte finisse ses 30 minutes de repos avant de l'enfourner à lui aussi. Et voilà. Ma noix de gîte a reposé, ça fait une trentaine de minutes. Elle est bien tendre. Là maintenant, il va falloir l'enfourner. Je vais l'enfourner à 80 degrés. J'ai environ 1,5 kg ici. Donc je vais la cuire pendant 3h30 pour qu'elle atteigne 60 degrés à cœur. Si vous avez un thermomètre de viande, ce serait encore mieux. Mais bon, si vous n'en avez pas, c'est environ, voilà, pour une noix de gîte de 1,5 kg, c'est environ 3h15, 3h30 minutes pour l'avoir arrosée. Sinon, encore une fois, vous pouvez le faire avec un rôti de bœuf. Cette recette est faite et peut être faite avec un rôti de bœuf. Mais par contre, le temps de cuisson, il va différer puisqu'on veut atteindre 50 degrés à cœur pour une viande saignante et 55 degrés à cœur pour une viande à point. Donc là, pour un rôti de bœuf d'environ 2 kg, il faudra l'enfourner 3 heures. 3 heures exactement. Voilà. Donc voilà, on se revoit après la cuisson de l'ail et comment finir la préparation de la confiture. Donc c'est bon, notre ail est bien cuit. Donc voilà le résultat. Donc, vous voyez, il y en a même qui sont sortis de leur peau. Donc débarrassez-les et mettez-les dans une petite passoire ou un tamis si vous en avez, mais ce n'est pas obligé. C'est juste au cas où il y aurait encore de la peau dans ce qui est extrait. Donc on enlève le romarin, voilà, qui a fait son travail, ça sent super bon. Voilà, ça s'enlève super vite. Essayez de vous protéger avec des gants quand vous faites ça. Et ensuite vous le jetez directement. Voilà. Ouais, ça s'enlève super rapidement. C'est nickel. En tout cas, ça sent super bon. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une sorte de pâte. Ça s'écrase vachement bien. Faire une bonne petite confiture. Il y en a qui sont plus difficiles d'accès que d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il reste de la peau, c'est mieux de le passer au tamis ou dans une passoire très fine. Voilà. Donc voilà.
vous avez compris un peu le principe. Vous répétez ça avec la totalité de l'ail et je vous reprends juste après avoir tout fait. Donc c'est bon, tout mon ail est prêt. Voilà, ça vous donne une sorte de pâte, on dirait une pâte à étaler, une pâte à tartiner. Voilà, à côté j'ai fait chauffer un peu de crème, et ça encore c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Un peu de crème avec une branche de romarin à l'intérieur et sel et poivre. Voilà. Pour finir, la confiture d'ail peut s'utiliser comme ça, mais moi j'aime bien rajouter un petit peu de crème pour la délier un petit peu, pour la rendre un petit peu moins, un petit peu plus souple. Voilà. J'enlève mon romarin. Et je vais verser la crème au fur et à mesure, pas la totalité, dans ma préparation. Je remets avec une fourchette. Voilà, déjà là c'est plus sympa comme texture. Vous voyez? Ça sent bon l'ail. Ça sent bon le romarin. Voilà. Voilà, votre confiture d'ail est prête. Et maintenant, on attend sagement que notre ami la noix de gîte finisse de cuire. Donc c'est bon, le minuteur a sonné, la noix de gîte est prête à sortir du four. Je suis venu la finir chez moi à la maison, comme j'avais pas mal de ménage à faire et du linge à faire, donc c'était l'occasion. Comme c'est des longues cuissons, voilà, il faut en profiter pour faire les petites tâches qu'on a à faire à la maison. Donc on va sortir la noix de gîte là. Il y a une odeur de dingue dans la cuisine. Voilà, elle est toute dorée, elle est toute belle. Super, on va se laver les mains pour pouvoir la manipuler. J'ai pas de pince ici. Donc vous me comprenez pourquoi je fais mes petites démos à la Trattoria del Papa. Parce que ici, je n'ai pas de place. Voilà. Ils sont parfaites. J'ai l'impression en tout cas. Donc là voilà. Là ici on a les là on a les petits orifices qu'on a fait tout à l'heure. On a tout fourré. Voilà. Encore un petit peu rosé. Voilà. Bien belle. Voilà, ça c'est la taille des tranches qu'il va falloir couper. Pas trop épais. Hein? Pas trop épais. Comme un roast beef. Ça peut servir, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une sauce tartare,
encore mieux une sauce gribiche ou juste la mayonnaise à l'ail, enfin pas la mayonnaise à l'ail, la confiture d'ail qu'on a faite ensemble tout à l'heure. Ou juste avec un petit peu de fleur de sel aussi, ça peut super bien aller. Goûtons, goûtons. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Magnifique. Moi, ce que je vous conseille, vous pouvez la manger maintenant, là en petites tranches, en petites fines lamelles comme ça. C'est meilleur, je trouve. Avec une petite purée de pommes de terre, ça peut très bien passer, ou des petits légumes sautés. C'est super. Voilà. Encore une fois, j'ai utilisé du beurre tout à l'heure. Mais pour toutes les personnes qui sont lactose intolérantes ou toutes les personnes cachères qui ne mélangent pas la viande et le lait, ce n'est pas une obligation. Juste mettez un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur des orifices qu'on a fait tout à l'heure. Juste pour que le gras se répande et qu'il répande le goût du romarin, de l'ail et du thym. Vraiment, c'est une recette à faire. C'est super bon. Et ça peut vous durer 3-4 jours facile, bien conservé. Et pour faire des petits casse-croûtes pour les enfants ou pour vous-même. Voilà. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo et faire profiter vos amis de ces petites recettes qui sont très sympas. Surtout en ces temps-là où on n'a rien à faire à la maison. Voilà. Ça fait toujours du bien de s'occuper. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien de faire ces vidéos pour vous. Non seulement ça me détend, je fais ce que j'aime et en même temps, ben, ça vous permet aussi à vous d'avoir des petites recettes sympathiques à faire durant ces jours de confinement. Voilà, donc quand vous aurez fait votre petite vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ça me rendra heureux et fier. Voilà, donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très très bon samedi soir et un très bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle recette. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.